si vous avez 5, 10 calques, ça va. Si vous en avez 20, déjà ça se complique. 30, 40, 50, 100, je suis déjà monté à plus de 100 calques, hein, et croyez-moi, ça commence à être difficile des fois à s'organiser. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai partagé des petites astuces sur les libellés de couleurs, sur la structure des dossiers. Et là, du coup, je voudrais vous dire que il faut bien renommer ces dossiers et surtout avoir un lexique, un vocabulaire bien précis. Alors dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau calque, le renommer tout simplement clean. Et avec ça, on peut prendre l'outil correcteur ou l'outil tampon et venir commencer à cleaner tout simplement en venant ici échantillonner tous les calques. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait un calque vierge, je n'ai pas dupliqué l'arrière-plan. Pourquoi? Parce que je souhaite avoir uniquement mes modifications sur un calque vierge. Donc le problème avec cette technique, c'est que bon, elle est très rapide, certes. Le problème, c'est que on perd, comme vous pouvez le voir, de la matière. On perd véritablement de la texture. Donc moi, c'est pas ce que je recommande. Je travaille plutôt avec le calque arrière-plan et avec un script ici qui s'appelle Split Frequency, qui me permet donc de séparer mon image en deux calques bien distincts, où sur le premier je vais avoir ma basse fréquence qui me permet donc d'avoir mes aplats de couleurs, et ensuite sur un autre calque séparé où là j'ai ma haute fréquence avec toutes mes textures. J'adore cette technique, mais attention à pas être trop bourrin parce que au bout d'un moment ça peut vite ressembler à un flou gaussien et là vous perdez véritablement ce qui ressemble à de la texture sur un aplat de couleurs, à savoir sur la basse fréquence. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est travailler uniquement sur mon calque haute fréquence, où là, bien sûr, je vais pouvoir sélectionner uniquement calque actif pour venir modifier uniquement mes textures. Voilà. Et comme ça, je peux préserver, on va dire, certaines imperfections sur ma basse fréquence. Voilà, tout dépend bien sûr du rendu que je souhaite avoir, du travail que je dois réaliser, pour qui je dois le faire aussi, parce qu'il y a certaines marques bien sûr qui sont assez exigeantes et qui souhaitent avoir un rendu un petit peu plus brut, clean tout de même, mais brut. Donc voilà, il faut bien connaître aussi l'identité du client, à savoir pour qui on travaille. La partie des cheveux qui est là, hop, voilà. Et je vais venir la dupliquer, mais pour ça je vais simplement me séparer du reste. Voilà. Je vais venir la caler juste ici, voilà, pour avoir une forme un peu plus ronde sur le dessus. Voilà. Je vais par contre lui faire un petit CTRL M pour pouvoir éclaircir légèrement, et ensuite je vais me séparer avec la gomme, un outil que je prends très rarement. Hop, il a du mal à le sélectionner parce que la forme est trop grande. Petit bug de Photoshop à ce niveau-là. La prochaine étape, du coup, on va mettre en place ici un Dodge and Burn. Et donc là, j'ai un Dodge. Tac, j'ai aussi un Burn. Hop, voilà. Et là, j'ai deux calques de réglage, courbe, Burn et Dodge. Pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez trouver facilement vos calques. Et surtout, si vous travaillez avec des potes, ça peut vous aider à être bien organisé, à partager du bon contenu. Et encore une fois, à être plus professionnel. Si vous travaillez avec des équipes, vous allez devoir, vous êtes obligé de respecter l'organisation, la hiérarchie des dossiers avec les noms. Pourquoi? Parce que si on utilise des scripts, après ça vient tout péter si c'est pas bien renommé. Ça va tout simplement pas fonctionner. Vous allez vous faire taper sur les doigts, une fois, deux fois, trois fois, puis après on vous ouvrira plus la porte. Donc voilà, comme ça c'est dit. Je vais commencer à éclaircir tout doucement. Vous voyez que mon trait est beaucoup trop fort. Du coup, ce que je vais faire, c'est peut-être redescendre à 10%. Ça dépend des images. Personnellement, des fois, j'aime bien peindre à 2%. Ça dépend bien sûr du temps que j'ai par image. Comme vous pouvez vous en douter, ce qui est à 10% va un peu plus vite qu'à 2%. Il m'arrive même de peindre à 1%. Et ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau dossier que lui, on va renommer Chromie ou CC, peu importe. Et lui, on peut lui mettre un libellé rouge, voilà. Et bien sûr, dans celui-ci, on va pouvoir mettre en place un calque standard de rougeur. Clac. Voilà, si je le désactive, il vient vraiment dérougir mon image. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. J'ai bien envie juste de l'atténuer sur la bouche. Pour ça, on va le mettre en blanc, on va l'activer partout. Et je vais venir l'atténuer très légèrement sur la bouche pour retrouver légèrement
de rougeur. Voilà, pas beaucoup, mais un petit peu. Je vais me faire un autre calque de réglage ici, teinte saturation, où je vais venir travailler dans les yeux. Et ce que je vais faire, c'est basculer la saturation à -30 et je vais venir l'inverser comme ceci. Très rapidement, vous voyez que du coup, j'applique mon réglage à la totalité de l'image. Moi, c'est pas ce que je veux, donc je fais rapidement un commande I. Voilà. Vous pouvez remplir en fait votre sélection sur un masque de diffusion en faisant simplement un commande I. Ça le remplit, c'est plus rapide que de faire édition, remplir, ou de prendre votre pinceau et de remplir votre sélection en noir ou en blanc, peu importe l'état dans lequel est votre masque de diffusion. Mais voilà, moi je préfère comme ça, travailler hyper rapidement avec des négatifs. Je renomme SAT- pour les yeux. Hop, ouais, qu'on vient bien déjaunir. Et surtout, comme vous pouvez le voir, j'ai des bords beaucoup trop durs, donc je vais pouvoir mettre un petit contour progressif pour venir flouter et avoir un meilleur dégradé, une meilleure diffusion sur mon effet. Ça peut vous paraître très simple, hein, très bête, mais j'en vois encore avec un niveau... un bon niveau hein, en retouche, sauf que ils sont très mauvais en structure, en workflow, en flux de travail, ils savent pas organiser leur travail, et du coup, une fois qu'ils arrivent en studio, ils se rendent compte qu'il faut vraiment travailler là-dessus, respecter la hiérarchie pour que tout simplement la production puisse bien fonctionner, sinon il y a du retard, et après, bah, malheureusement, il faut trouver un coupable. Donc voilà, renommez bien vos dossiers, c'est extrêmement important, même si vous travaillez tout seul, vous pouvez être amené à partager vos dossiers, vos documents PSD, ou même à envoyer vos documents PSD à un studio pour que ces derniers les retouchent, notamment si vous imprimez vos fichiers. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, j'ai voulu me faire plaisir avec un photomontage un peu plus expérimental, si on peut dire ça comme ça, que j'ai l'habitude de faire. Du coup, ça se passe toujours avec un dossier fond, comme je l'ai dit, FOND, où là, dans ce dossier, je vais mettre des sous-dossiers qui, eux, contiennent mes tests, hein, par exemple sur un montage fond 1, un montage fond 2, un montage fond 3, et ensuite, à ça, après, une fois que j'ai trouvé ce que je voulais, je viens travailler ma chromie sur le dessus. Donc ça, c'est pour mon dossier fond. Donc, ce qui veut dire que si je cherche à modifier ma chromie, ma couleur, mes tonalités sur mon fond, ça va se passer dans mon dossier fond. Ensuite, j'avais ma base sur laquelle on a travaillé ensemble, voilà. Ici, je la décoche, elle est grisée, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas active après dans mon photomontage final. Et du coup, j'ai dupliqué ça sur un autre dossier qui lui s'appelle sujet, où là, j'ai fait un détourage. Il y a dedans mon split frequency, où là, donc, j'ai fait mes corrections de peau, d'imperfection, de dégradé de peau. Et ensuite, j'ai fait ma petite fluidité qui me permet donc d'avoir un meilleur look, de bien meilleure forme, notamment sur la coupe afro. Et ensuite, j'ai mon dodge and burn et ma chromie par-dessus. Voilà ce qu'on a fait ensemble et j'ai fait un détourage par-dessus. Je peux vous montrer le masque de fusion qui est sur mon dossier sujet. Par-dessus ça, j'ai créé un autre dossier qui lui s'appelle texture, où là, j'ai pu réutiliser le détourage que j'ai fait, mais en négatif. Au lieu d'avoir le sujet ici, j'ai la texture de la veste. Donc j'ai deux parties, une partie sujet et une partie texture. Du coup, dans ce dossier-là, je vais avoir encore une fois des sous-dossiers pour montage 1, montage 2, montage 3. Ici, j'ai plus le montage 1 parce que vraiment, ça fonctionnait pas, donc je l'ai supprimé. Voilà, donc j'ai mon montage 2 et mon montage 3. Et par-dessus, j'ai mon dernier dossier chromie qui, lui, vient finaliser mon image et qui contient surtout, différents calques de réglage. Ici, un calque de lumière. Un petit travail sur le jaune, un petit travail sur la teinte générale, une petite correction sélective, une courbe et un calque de bruit. Voilà. Donc encore une fois, si j'ai un travail à faire sur le fond, ça va se passer dans le fond, soit sur mon dossier montage, soit sur mon dossier chromie. Si j'ai un travail à faire sur mon sujet, là ça va se passer donc sur mon sujet. Sur mon dossier split frequency, si c'est sur la lumière, ça va être sur mon dodge and burn, si c'est sur la chromie, c'est dans CC.
Et puis voilà, un dossier texture, et enfin un dossier chromie qu'on peut renommer même général, hein, par-dessus. Voilà, ça se fait aussi. Donc encore une fois, essayez d'être bien organisé, de bien structurer, de bien renommer vos calques et de regrouper tout ça dans des dossiers, là aussi bien renommés, avec un lexique, un vocabulaire que vous allez retrouver de dossier en dossier, de projet en projet, et au fur et à mesure des années de votre expérience, que votre technique s'affine, vous allez pouvoir donc affiner ce lexique-là et amener à un vocabulaire, on va dire, plus précis. Mais voilà, ça va être à peu près toujours les mêmes approches, mais encore une fois, bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est simplement un travail de retouche basique beauté, ou si voilà, vous faites aussi des photomontages, où vous faites vraiment plaisir, où vous venez donc tester votre créativité. Je vous invite à vous rendre sur le site laretouchephoto.com ou à directement cliquer dans la description. J'ai mis à disposition une suite de vidéos qui va donc vous permettre d'expérimenter ce type de portrait créatif avec une formation qui s'appelle donc le guide complet du portrait créatif avec Photoshop. C'est une suite de vidéos que vous suivez à votre rythme et ça s'adresse à n'importe quel utilisateur de Photoshop, peu importe votre niveau, que vous soyez donc débutant, intermédiaire ou avancé. J'explique tout étape par étape et bien sûr on commence tout doucement et au fur et à mesure des vidéos, forcément la technique s'affine, devient un petit peu plus précise et le niveau monte un petit peu forcément. Donc j'ai tout mis dans un ordre chronologique, donc je vous invite à aller faire un petit tour et à découvrir tout cela, en tout cas pour les plus passionnés et les plus motivés, parce que le but c'est bien sûr d'atteindre le niveau supérieur dans votre passion et dans la pratique de Photoshop. On va faire très simple, premier dossier fond, vous le renommez en majuscule, F-O-N-D, attention bien sûr à l'orthographe, hein, on n'écrit pas F-O-N, on n'est pas sur MSN, hein, pour ceux qui connaissent, on n'est pas sur Instagram ou sur Snapchat à écrire comme un adolescent, je vous le dis honnêtement, hein, mais il y en a qui m'écrivent des mails, on a l'impression qu'ils ont 8 ans et demi. Fond F-O-N-D, mais à chaque fois utiliser le même lexique pour pouvoir avoir des scripts qui fonctionnent, puisque du coup les scripts se basent sur le renommage des calques pour que ça fonctionne. Il vient sélectionner un calque, il faut pour ça qu'il soit bien renommé. Si vous utilisez des calques paysages, il faut écrire paysage, des calques sujets, il faut écrire sujet. Et du coup, j'en viens au dossier montage, celui qui vient juste après le fond. Vous le renommez montage ou alors MTG, ça marche aussi. Peu importe, en tout cas, il faut avoir un lexique très précis. Après, vous pouvez utiliser un troisième dossier qui lui va s'appeler FX pour les effets, un autre dossier qui lui va s'appeler CC pour la chromie, et un autre qui va s'appeler peut-être bruit, et encore un autre qui va s'appeler ref pour référence visuelle. Mettez bien sûr tous les bons calques dans les bons dossiers. Renommez tous les calques, je sais que c'est un peu prenant, mais du coup si vous faites des scripts, ça va très vite. Et voilà, vous avez du coup la même structure, au bout d'un moment vous réfléchissez même plus. Vous pouvez même créer des templates où vous avez juste à glisser les calques dans les bons dossiers. Comme ça, vous n'avez plus rien à faire et vous avez votre template qui est déjà fait. Donc c'est un gain de temps énorme et vous gagnez de l'énergie aussi. Vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, à savoir votre créativité. Et voilà, vous gagnez du temps, hein, du coup vous êtes plus productif, et ça, c'est bénéfique. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite astuce vous aura plu. Revenez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres astuces aussi, là, je pense qu'on est preneur. Hein. Et si vous souhaitez passer au niveau supérieur, trouver des trucs que vous ne trouvez pas sur YouTube, ça se passe dans la description. Je mets plein de trucs à disposition comme des tutoriels, des guides, des brushes, voilà, tout ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur. Vous n'avez plus qu'à choisir votre logiciel. Tout ça, ça se passe sur le site laretouchephoto.com. Tous les liens sont dans la description. Allez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.